connaissez la fabuleuse collection Black, White and Blood, cette collection qui nous propose des histoires courtes par les meilleurs auteurs avec ces trois couleurs, du noir, du blanc et du rouge. Le rouge du sang, le rouge des Indiens et le rouge évidemment des briquettes des maisons qui nous entourent et des immeubles. C'est le rouge de la violence et c'est évidemment le rouge qu'a décidé de prendre Marvel pour illustrer ses récits. On a notamment vu sortir le Wolverine ou Elektra, il y a Moon Knight qui arrive et c'est une collection absolument géniale dans laquelle les auteurs se régalent, où ils n'ont pas de contraintes scénaristiques ou éditoriales, dans laquelle ils peuvent raconter les histoires qu'ils veulent et dans laquelle ils peuvent évidemment nous régaler. C'est donc Deadpool qui a droit à ce traitement, c'est le nouvel album à ne pas rater. Deadpool avec ses trois couleurs, et en plus c'est bien parce que son costume est rouge, couleur sang, donc ça c'est plutôt pas mal. Nous sommes évidemment sur des histoires courtes et nous sommes, donc il y a 4 numéros, donc dans chaque numéro il y a au moins 3 histoires, ce qui nous fait 12 histoires par les plus grands auteurs. Je vous cite les noms: Tom Taylor, Phil Noto, Ed Brisson, Wells Portacio, Jen Stokoway, David et Maria Lafemme, Pete Woods, Carla Pacheco, Leonard Kirk, Daniel Warren Johnson, Monsieur Daniel Warren Johnson, Paco Medina, Frank Thierry, Stan Sakai, et oui, Christopher Yost, Michael Red qui fait quelques pages, et puis à la fin une galerie de couverture absolument dantesque. Alors là je vais vous montrer des pages de Michael Red par exemple, qui nous fait une saga super chouette. Voilà, c'est du pur Michael Red et c'est du pur bonheur, voilà, d'avoir ces trois couleurs. Alors il y a un peu de gris aussi, mais on découvre énormément de talent et on découvre évidemment ces pages dans une collection que j'affectionne tout particulièrement. Stan Sakai, le dessinateur de Usagi Yobingo, là, vous savez, qui est le lapin ninja là, qui va faire l'objet d'une série Netflix, et ben, il a aussi fait une histoire courte. Et ça c'est super chouette, voilà, il y a énormément de talents qui sont venus, ça c'est James Stokoway, voilà, qui fait ces pages là, et c'est vraiment super. Moi j'aime beaucoup cette collection, je trouve qu'il y a énormément de talents, et c'est quelque chose, on peut piocher, vous savez, c'est comme un petit bol de chips sur la table du salon, on se dit tiens j'ai envie d'en manger un, et on peut lire une petite histoire, ça dure quelques minutes, parce que c'est des histoires de 3-4 pages, voire 10 pages maximum, mais c'est vraiment des pages et des histoires assez sympas. Il n'y a pas besoin, c'est pas très engageant quoi, on s'engage pas sur un omnibus, on est vraiment chouette. Ça c'est Wells Portacio par exemple qui a fait des pages absolument sublimes et qui nous régale. C'est toujours un très très grand artiste et il le prouve en revenant une nouvelle fois chez Marvel et en nous proposant une nouvelle fois des pages absolument dantesques. Voilà, ça s'appelle Deadpool Black, White and Blood. C'est disponible en version française chez Panini Comics et c'est un très grand format comme vous pouvez le voir, c'est le même format que le Wolverine déjà sorti et c'est à découvrir sur originalcomics.fr, le lien est bien entendu dans le descriptif de la vidéo. Salut!